Bienvenue dans cette 10e conversation de la ligne d'or avec un invité surprise, pas tant surprise que ça parce que vous le connaissez déjà si vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de cliquer sur la cloche. Alors, le thème d'aujourd'hui, les affranchis, les êtres libres, euh, un témoignage de nos vies finalement. Qu'est-ce que c'est être libre aujourd'hui? Dans quel domaine? On va aborder un petit peu de façon générale et de façon plus particulière, je pense. Donc, restez avec nous pour cette magnifique conversation avec mon invité star, Voynich. Welcome. Salut Marilyn. Merci pour l'invitation et pour ces futurs échanges très enrichissants, évidemment. Exactement. Les affranchis, super thème ça. J'ai adoré ce mot qui est venu là, en fait. Finalement, j'étais en introspection sur ma vie, là, dans un cycle de quoi peux m'affranchir encore. Bon, alors moi, ça parle plus de relations, là, finalement. Comment tu es en relation, bien sûr, avec le monde, de qui tu t'entoures et parfois, c'est aussi, prendre des risques. C'est ça, tu vas pas nier, hein. Forcément, c'est prendre des risques parce qu'évidemment, tu sors du connu, donc fatalement. Et deuxièmement, faire des choix aussi courageux, c'est-à-dire poser des limites assez claires, quoi. Tu peux pas être libre dans un environnement qui ne l'est pas. Qu'en dis-tu? C'est une bonne introduction, T'as bien défini les contours. On n'est-ce pas? pense être libre. On Mm. nous donne l'illusion de la liberté Mhm. et on l'applique d'une certaine manière, mais parce qu'on reste sur les rails. Mais à partir du moment où on sort dans les sentiers qui ne sont pas forcément battus, Mhm. ouais, on se rend compte qu'il faut quand même beaucoup de courage. Ouais, Ouais, la fameuse sortie de zone de confort, hein, on l'appelle toujours. Elle revient incessamment, cette zone de confort, mais finalement, c'est ça, hein. C'est à partir du moment où on ne connaît pas les choses, on n'a pas envie d'y aller. Donc, il faut cette dose de courage pour franchir le pas et se dire que bon, bah, je vais dans les sentiers et je vais les débroussailler. Mhm. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ont débroussaillé le chemin quand même un minimum. Oui. Certes, on peut le débroussailler, mais on ne pourra pas le débroussailler totalement pour vous individuellement. Donc, c'est là où l'expérimentation personnelle est importante. Mhm. Mais on peut mettre des indications. Vous ne serez Ouais. pas perdu, logiquement. Ouais. Ce qui m'intéresse un peu, c'est comment ça se fait que tu es un être libre. Moi, je me sens un être libre sur certains aspects, évidemment. Et je sais justement, tu vois, dans mon enfance, en fait, j'étais déjà cette personne qui saute en premier et qui est un peu leader, finalement. C'est quand même un tempérament, peut-être, déjà. Ça part de là. Ouais. Comment on peut se définir être libre d'ailleurs? Ouais. Bah, alors moi, justement, dans mon introspection en ce moment, bah, c'est cette connexion au vivant pour moi qui est importante. Tu es connecté au vivant, tu vois bien, en fait, c'est juste du bon sens. C'est ce qui ne va pas dans le sens du vivant. Entrave le mouvement du vivant. Être libre, c'est pas être rebelle, je voulais dire ça. C'est pas aller contre. C'est pas mettre de la résistance contre le vivant. C'est aller dans le sens du vivant, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, nous empêche d'être dans ce mouvement du vivant? Que ce soit tout. On va parler peut-être sûrement d'argent, enfin, d'expansion, etc. Sur le plan de son, j'aime pas le développement personnel, mais en tout cas de sa liberté personnelle. Les mots ne sont pas forcément faciles à trouver. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va contre ou qu'est-ce qui va dans le sens du vivant? Moi, c'est ça. Et quand tu as ce tempérament, personnellement, assez tôt, je voyais que il y avait comme quelques dysfonctionnements quand même. Et ça, c'est ta démarche depuis toujours. Aller voir où il y a des choses complètement absurdes. Ça, c'est la raison. Puisque Mm. tu posais la question, qu'est-ce qui fait que tu es un être libre? Ah bah, en fait, j'ai pas choisi. Moi, je me pensais libre comme tout le monde. Je me Oui. suis dit, bon, le monde, il est sympa. Bon, il y a des dysfonctionnements, c'est normal. On vit en communauté, rien ne peut être parfait. Mm. Jusqu'à ce que je me rende compte d'avoir été salement trompé. Mm. Et logiquement, quand tu te rends compte que quelque chose va contre toi et contre tes intérêts et qu'on essaye volontairement de te duper, et je pourrais rajouter de te voler, de t'extorquer, etc., de profiter de toi, bah, tu te dis, oh, il y a un truc qui va pas, donc on remet en question un petit peu cette société Ouais, et finalement, on tend logiquement vers la liberté, mais elle n'a pas été mm, cherchée à la base, hein. c'est Moi, ça. je me suis pas levé un matin en me disant, je vais être plus libre. Allez, c'est parti, on va conquérir. Non, c'est que je me suis dit, oh non, je supporte plus ce que vous êtes en train de faire. Je supporte plus ce que cette société attend de moi et Mm. fait de moi. Mhm. Donc, je suis obligé de m'en affranchir Ouais. puisque je suis pas en accord avec elle. Mhm. Et du coup, bah, on tend vers de la vraie liberté puisqu'on a compris qu'on est dans dans une bergerie où il y a Mm.
barrières et où on est bloqué dans ces barrières. Et à un moment donné, il faut regarder par-dessus ces barrières, Mhm. voir s'il se passe quelque chose. Et effectivement, il se passe plein de trucs. Mhm. Toi, tu parles plus de l'aspect sociétal, juridique, ok, bancaire même. Et moi, je Ouais, vais parler c'est plus de mon expérience, pardon. C'est assez complémentaire et l'un ne va pas sans l'autre, à mon avis. Enfin, je veux dire, moi, c'est plus, est-ce que c'est ton inconscient qui dirige ta vie, ok? Donc, est-ce que tu es euh, mu par des conditionnements ou est-ce que tu es vraiment libre d'être qui tu es, originel, ces conditionnements, dira-t-on? À partir de là, tu peux poser des actions, l'amour en action. Voilà, mais parce que faut ça d'abord à l'intérieur et après à l'extérieur. L'un ne va pas sans l'autre. Ça se rencontre. indéniable. Mais la manière dont tu définis la liberté, ça m'a interpellé. Je rebondis dessus parce que tu Ah, parles de vivant et d'interaction avec le vivant. oui. Et puis si tu me poses la question, en fonction de ma dynamique et de ce que je propose, j'essaye d'être un petit peu plus terre à terre et de me Ouais. dire que bah, la liberté, c'est quand tu as envie de faire quelque chose et que tu le fais. D'accord. Est-ce que je suis libre de mes mouvements? Est-ce que je peux Mm. tout faire? Bon, c'est là qu'on se rend compte qu'on a des limitations. Mais tout ça, ça fait partie de la liberté. La Ouais. liberté d'être qui on a envie d'être. Puisqu'on se Oui. rend compte que parfois, et je vais soulever peut-être un truc assez lourd, Aïe. mais on est différent en fonction de avec qui on est. Ah Est-ce oui. qu'on est libre d'être vraiment qui Ah on est? ah oui, oui, oui. Puisqu'on parle d'intérieur là pour le coup. Parce que Ouais, ouais. si j'ai envie d'aller manger dans un restaurant, je suis libre de le faire, Mm. puisqu'on a levé les restrictions du pass sanitaire. Petite parenthèse, Oui. pour rappeler à quel point c'était une dinguerie cette période. Bon, je suis libre d'aller au restaurant, je suis libre d'aller faire ce que je veux, ok. Mm. Mais est-ce que je suis libre d'incarner qui je suis? Est-ce que j'assume qui je suis? Ça aussi, c'est un espace de liberté à explorer. Ouais. C'est déjà l'assumer, effectivement, et après agir en conséquence. C'est une cohérence absolue, en fait. Mais la liberté n'est pas pour moi un acte purement égoïste qui ne tient pas compte du vivant. Du moment que Tout je à sais que fait. j'appartiens au grand tout et que je suis reliée justement, qu'est-ce qui fait que on a été quand même un peu moutonisé, comme tu dirais? Eh bien, c'est une illusion de séparation aussi. C'est-à-dire que quand on divise, effectivement, et que ben, l'humain, il veut quand même, il a le sens de vouloir appartenir à quelque chose, donc il va se raccrocher depuis ses peurs, depuis la survie, pour avoir la sensation d'une sécurité et de se retrouver, par exemple, dans un mouvement sans réfléchir, si on lui dit ce qu'il doit faire, bah, ça le rassure quelque part. C'est pas de la souveraineté et c'est pas de l'autonomie. C'est des mots importants pour toi, ça. Ah, ça fait partie du jargon complet. Oui, on peut dissocier l'émancipation, de la liberté, de l'autonomie, mais tout ça se rejoint au final, hein. C'est ça. Je pense il y a un même but d'agir vers quelque chose de plus juste, en Mm. fait. C'est ça. Pourquoi? Juste parce que j'ai envie de faire quelque chose, je dois pouvoir le faire. Mais bon, on rappelle quand même le principe de liberté, c'est que ta liberté, elle commence là où celle des autres, Oui. hein? Ou la Mhm. liberté, non, Arrête. ta liberté s'arrête là où celle des autres commence, pardon, dans Ouais, c'est ça. l'ordre. Mhm. On va dire vice-versa, oui. C'est-à-dire qu'on peut pas être libre de faire n'importe quoi non plus, évidemment. Mhm. J'ai pour habitude de présenter mon projet comme étant de l'émancipation individuelle et collective. Mhm. Si on remet ça dans l'ordre, je dirais que déjà, il faut dissocier les deux, c'est super important et c'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Mais c'est de l'émancipation individuelle à Mhm. portée collective. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux œuvrer dans le collectif, il faut déjà que toi-même, en tant qu'individu, tu sois déjà libre et que tu incarnes déjà cette liberté. Sinon, c'est peine perdue quasi. Oui. Et en même temps, c'est au service de quelque chose de plus grand. On agit, enfin, toi, tu es acteur comme d'un mouvement, on pourrait dire ça, peut-être tu vas vouloir le nommer, qui, euh, qui va dans le sens de on rêve d'un monde nouveau et c'est maintenant et on le crée. On n'attend pas qu'il débarque de nulle part. En fait, on en est acteur. Tu me tends une perche là. Ouais. Oui, bah ça c'est un exemple, c'est un outil. Je l'appellerais plus une stratégie parce que parce que c'est pas un mouvement, tout simplement. Alors, Mhm. pareil, les mots ont une importance, Mhm. mais puisque Mhm. tu fais référence à ça, on peut en toucher un mot pour ce Mhm. qui est de la juridiction des êtres libres, hein, JDEL, JDL. qui est donc une manière de, c'est une Mhm. stratégie, une manière de voir les choses, qui Mhm. devrait normalement mettre tout le monde d'accord. Mhm. Et à partir du moment où on met tout le monde d'accord sur des principes de base, ces Mhm. principes deviennent extrêmement puissants si appliqués collectivement. Mhm. Mais voilà, ça c'est un exemple parfait d'émancipation individuelle à portée collective. Mhm. C'est-à-dire qu'individuellement, si je présente la juridiction des êtres libres à n'importe qui, Mhm.
dans la rue, hein, je veux dire, pas forcément dans mon réseau, et on va me D'accord. dire, mais à quoi ça sert ton truc, mais pourquoi tu fais ça? Mhm. Bah, tout simplement, si tu en arrives à avoir ce type de réflexion, c'est que tu n'es pas prêt et que tu n'as pas compris là où je veux en venir, Ah. là où on veut en venir avec cette stratégie. Mhm. Donc déjà, il faut prendre conscience dans le monde dans lequel on vit, il faut prendre conscience des lois, des droits, de ses propres droits d'être humain vivant, comme ses propres droits fondamentaux, mais les droits de sa personne, puisqu'on est dans une matrice où on utilise une personne. Mhm. Revenons à la précédente conversation que nous avons eue Ah oui. ensemble, je ne vais pas revenir dessus. Mhm. Mais voilà, il faut comprendre tout ça, et une fois que c'est acquis, on a besoin de solutions, d'alternatives, et c'en est une. C'est pas la plus, peut-être la plus sexy. Je suis un mauvais vendeur, hein, je vais parler de ce qui pourrait ne pas aller. Mais c'est important de rappeler que, et j'en reviens à ce qu'on disait au début, s'il n'y a pas de courage, s'il n'y a pas d'effort, il ne se passera pas grand-chose en fait. Mhm. Le courage, je trouve que c'est un mot important. Le courage, ça veut dire bah, dépasser ses limites, ses peurs, c'est ça. La peur d'être Oui, rejeté, ça veut dire la peur aussi, hein, les peurs fondamentales, d'être banni, d'être rejeté, au fond, archaïque, de mourir. On ne meurt pas quand on rentre dans la juridiction des êtres libres. on meurt jamais, ça c'est une étape, la mort c'est rien, c'est pas très grave. Voilà, ça, c'est aussi être libre. Hein, Ben déjà, c'est se libérer de la mort, du concept Mhm. de la mort comme quoi, vite, 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 il faut que je fasse plein de trucs fous parce que si je meurs, ça s'arrête. Hmm, Je suis persuadé que non. Après, bon, croyance de d'accord. chacun. Croyance, un peu expérience quand même. C'est aussi des expériences qu'on a pu faire dans des espaces de conscience peut-être un peu Exactement. augmentés, je dirais. Oui, notamment par rapport à ton audience et ceux qui t'écoutent, je pense qu'ils sont déjà bien au fait de tout ça. Donc Mhm. oui, ça s'arrête pas. Donc si on s'affranchit de la peur de la mort, on peut aller beaucoup plus loin. Si j'avais peur de la mort, je ferais pas ce que je fais. Parce que je flipperais toutes les 2 minutes que derrière moi, dans un coin de rue, quelqu'un m'attrape et me fasse taire, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Bah, et je dis quand même des trucs bon, je suis pas un violent, attention, je suis Ah pas un non, révolutionnaire, non. mais j'explique des codes de société qui sont Mhm. importants pour l'émancipation et ça plaît Oui, pas. d'accord. Et je le sais. Je le sais, oui, bien Ah sûr. bah, je le sais, évidemment, au bout d'un moment, on sait si on est traqué ou pas. Ouais. Ah, alors, ça, c'est important, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est important, la parole libérée. Tu vois, on a parlé de la mort, finalement, on improvise hein, cette conversation hein, pour ceux qui nous découvrent. Tout Et à fait. on sait on sait toujours qu'on va avoir des belles choses à partager. Donc, la mort est arrivée, là, la vie, la mort. Donc, cette émancipation par rapport à cette peur, enfin, c'est cette sécurité intérieure, je dirais, d'être en vie, de se sentir en vie et d'être dans l'instant. Il y a comme ça aussi. Et du coup, tu agis pas pareil, effectivement, quand tu es vraiment dans l'instant. C'est-à-dire que si t'es pas, si t'es dans la peur, tu vas être en référence au passé. Et avec la peur de l'avenir, c'est une sorte de cette sorte de libération. Et puis ce que tu viens de dire là, d'un coup, m'a échappé. Ah oui, la liberté de parole. Alors ça, bien sûr, il faut avoir un chakra de gorge bien déployé. Et moi, je suis en résidence d'artiste, là, justement, à chanter et à préparer ben, les stages qui sont pas vraiment des stages, mais qui sont des espaces où on va faire vibrer les voix, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que tout va aussi, le corps, bien sûr, et l'énergie, tout peut se déployer quand on a bah, la parole libérée. Bah, on a des choses Non, à dire. on a Et des ça choses à serait quand dire. même dommage qu'on puisse ne pas les dire. Oui. Mais voilà, ça a des répercussions, ça a des conséquences, Mm. selon ce qu'on dit. Et donc, est-ce que je suis libre de parler? Dans une certaine mesure, oui, je peux le Ok. dire. Après, il faut assumer les conséquences. D'accord. Les conséquences pour toi sont être Bah, les prudent dans... conséquences, c'est oui, faut être prudent. Bah, quand on gêne cette Mm. matrice, Donc là aussi, c'est de dépasser ces peurs bah, de déranger. Effectivement, quand tu disais être soi, pouvoir être soi, sachant que ça va déranger, mais je reste quand même moi. Je ne diminue pas ma fréquence, je ne diminue pas mes messages pour ne pas déranger, par exemple. Je continue d'informer avec courage et pourquoi? audace. Et Bah, je audace, pense qu'on quand même, on a des convictions très profondes. oui, Et si on garde ça pour nous, je pense qu'on va mal le vivre. déjà. Ces convictions, on a envie de les partager. On a peut-être un tempérament de leader tous les deux, donc on a envie de pousser vers quelque chose. On ne peut pas Mhm. se taire. On va être malheureux si on se tait. Mhm. Ça serait un drame. Terrible. Et donc on va de l'avant. Mm. Mais oui, on est confronté à cette notion de peur. Est-ce que je m'affiche avec des conséquences ou est-ce que, tant pis, je laisse tomber, je Mhm. reste chez moi, je coupe les réseaux et je fais mon truc. Ouais. Je jette pas la pierre,
chacun se reconnaîtra, chacun fera ce qu'il peut, mais ça serait Mhm. dommage. Et c'est comme ce que je dis fréquemment, c'est que si chacun participe pas un minimum, il se passera pas grand-chose. C'est On ça. peut faire beaucoup de choses à titre individuel, c'est génial, mais la libération, la vraie, hein, Mm. avec un grand L, quand je parle de libération, c'est du peuple, Mm. éventuellement de l'humanité. Ouais, Pourquoi pas? Rêvons ouais. de s'affranchir de cette oligarchie qui a un certain pouvoir depuis tant de temps. Mhm. Voilà, si on veut rêver à ça, il faut tous Mhm. y mettre un peu, hein, mettre sa brique, hein. Mhm. Ouais, moi je suis dans pas m'opposer à quelque chose, enfin oui, si fatalement, mais en fait imposer plus ma vision, etc. Un peu mes règles aussi, parfois. Tu te fais pas une place Mm. en explosant le mec en face, tu te fais une place parce que tu prends de la place. Et plus tu C'est ça. prendras de la place, et c'est le principe aussi de la juridiction des êtres libres, c'est Mhm. tu n'es pas d'accord avec la juridiction française ou autre, hein, peu importe. La juridiction, c'est donc les règles d'un pays. Tu Mhm. n'es pas d'accord avec ça, donc crée ta propre juridiction. Mhm. Comment elle va grossir cette juridiction? Bah, plus on va l'appliquer, plus on va appliquer le droit naturel, Mhm. plus on va appliquer d'autres concepts de droit, et plus ils seront reconnus et forcément acceptés. Mhm. Donc l'objectif, c'est pas de rentrer en guerre, c'est d'utiliser des trucs qui fonctionnent. Mhm. Ça paraît bête comme ça sur le papier, Mhm. mais l'usage définit la, la légitimité. Si D'accord, personne n'utilise quelque chose, ça ne servira à rien. d'accord. En fait, toi, tu utilises des lois qui sont légales, justement. Mais pas forcément. Pas forcément. Bah, c'est bien de parler de ça, légal. En fait, la légalité, mais je vais peut-être dire un truc qui va choquer, Allez. mais on s'en tape de la légalité. Qu'est-ce que c'est la légalité en Mm. fin de compte, hein? Moi, je vais parler du contour de la légalité. La Mhm. légalité, c'est une bergerie, Mm. encore une fois. Mm. Donc, des gens ont créé des règles qu'ils ont appelées légales. Et ils t'ont fait croire que si toi, tu étais en dehors de ces règles, tu étais illégal. Mm. Donc, illégal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es une bandit, t'es un criminel, t'es un Mm. voleur, t'es Mm. quelqu'un qui respecte rien, T'es tu n'as pas de punissable. valeur, tu T'es n'as pu- pas d'honneur, Tu es punissable. hmm, Tu es punissable punissable. aussi. Par conséquent, tu es punissable. Mm. Mais à partir de quand, toi, tu as fait des règles pour me dire que ce que je fais, c'est pas légitime? Non. Si on respecte pas ce cadre légal qui est un piège, Mm. on tombe de suite dans la sphère de la légitimité. Mm. Est-ce qu'on peut trouver un exemple? Je veux dire, j'ai pas le droit, par exemple, de rouler sans casque. Oui. Alors là, c'est une logique, hein, effectivement. Il vaut mieux rouler avec un casque, évidemment, mais je prends ça comme exemple tout simple. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de rouler sans casque, mais à Ouais. quel moment tu me dis quoi faire? Donc Mm. évidemment, il y a tout le contexte Oui. sociétal qui fait que, Parce que toi, bah, tu pars du principe que les gens sont assez intelligents et autonomes pour savoir quelles décisions prendre pour eux. Ils sont suffisamment dans leur souveraineté pour prendre la il faut atteindre un responsabilité de leurs stade. actes. C'est ça. Mais voilà, mais ça, c'est le mot important, c'est le mot-clé, la responsabilité. Si tu n'as pas de responsabilité, reste dans ton cadre légal, on va t'expliquer quoi faire et tu feras pas de bêtises. Oui. Hein, je suis pas idéologue, hein, je dis qu'il faut aller là où on peut aller, mais il faut pas non plus se brûler les ailes. Si tu es irresponsable, évidemment, la juridiction des êtres libres, c'est pas pour toi. Oui, 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 bien sûr. Par contre, Oui. si tu incarnes cette liberté, si tu incarnes la Mm. charte, pas la charte, parce qu'il y a une charte forcément, si Mm. tu es en accord et que tu es en mesure d'appliquer la charte de la juridiction des êtres libres, JDEL, à ce moment-là, tu peux te prendre en main et tu peux la faire valoir. Mm. C'est des principes de bon sens, c'est des principes de droit naturel. Quand on s'y intéresse, on les connaît. Mhm. Ils sont pas forcément écrits puisque c'est très difficile de définir le droit naturel, même si on le peut, hein. Mm. Mais bon, respecte ton prochain, ne vole pas, ne tue pas, ne mens pas, sois bienveillant. Enfin, Mm. ce genre de concept évident, tout Du le bon sens. monde, tout le monde est d'accord là-dessus. Du bon sens. On est tous d'accord sur le bon sens. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité de l'appliquer? Ah, ça, Mm. c'est autre chose. Mhm. Alors là, pour moi, on parle de relation. Tu vois, ma relation au monde, ma relation à l'autre, comment j'interagis avec l'autre, ça c'est comme essentiel. Comment je communique avec l'autre, comment je me comporte avec l'autre. Bon, moi, j'ai beaucoup guidé dans des espaces où si on va, plus on va dans l'intimité,
Tu sais, on parle de consentement, par exemple. Et plus, évidemment, il faut avoir la conscience. Moi, je parle de conscience, si tu veux. Une conscience aiguë de ce qui se passe quand tu as interagi avec l'autre. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment explorées. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas ça, le bon sens, il est où? Si tu n'as pas conscience de Bah, l'autre, de il est ton... où? Il est où? Ouh, reviens, Non, mais il reviens. a déserté en ce moment. Ton absence a brisé ma vie. Oui, où est le bon sens? Ok. Bah, il est pas chez nous, je pense qu'il est parti sur notre planète, il est parti sur la Lune, je sais pas. Non, mais Ouais. franchement, quand tu regardes la société dans son ensemble, tu te dis vraiment, on est arrivé à un stade, bah, c'est freestyle, hein, c'est n'importe quoi, hein. Mhm, Faut vite se reprendre en main, reposer quelques bases, mhm. parce que Ça passe sur là, l'éducation des enfants aussi, alors, fatalement. Est-ce que toi, tu as un projet finalement global, en fait? Tu as un projet global d'une nouvelle société, concrètement? De comment une société peut je sais pas, être en autarcie, je sais pas, c'est quoi en fait finalement ce qu'il y aurait dans ton idéal de monde? j'ai pas encore théorisé le monde parfait. Ce Mhm, que j'essaie de réfléchir à court terme, c'est quels mhm. sont les outils qui vont nous permettre de changer deux, trois trucs. D'accord. Tu vois, pour l'instant, je pense qu'il faut y aller par étapes, dans la mesure aussi. En fait, sur le papier, c'est simple. Si on avait tous une conscience très élevée, Mhm. juste, de bon sens, etc., bah, ça serait gagné. Pourquoi tu veux faire plus compliqué que ça? Ah, mais c'est simple, hein. Donc on Prenons tous part. conscience. Ouais. Soyons, par exemple, je sais pas, un exemple tout bête, soyons les disciples de Jésus. Bon, on parle de Jésus, pourquoi? Parce que le mec, il est censé être le nec plus ultra de la conscience et du C'est-à-dire bon que sens. connecter à la source, on va dire simple, source Dieu divin vivant, et traduire ça directement, sans interférence. S'il n'y a pas d'interférence au vivant. Ce que je disais au début. Ouais, on se base sur ça, sur la connexion avec le vivant, sur le bon sens absolu, sur respecte ton prochain, sur bah, tous les Mhm. enseignements de Jésus, par exemple. D'accord. Tu Si on revendiques en ça? arrivait là, il n'y aurait pas besoin de révolutionner le monde. Ce serait juste monter en fréquence Ouais. progressivement jusqu'à ce que tout s'aligne et tout s'équilibre. Ouais, ok, c'est ce qui est en train quand même de se passer. Enfin, moi, je veux dans ce sens, par exemple. Toi aussi. Mais tout à fait, il faut. Et donc, plus on Mais impacte ça, de je pense que personnes, c'est du long terme quand même. ouais, après un moment, C'est difficile de définir ce que c'est que du long terme. Mais bon, on va dire que ce sera peut-être pas demain. tu OK? connais bien sûr la théorie du centième singe, là. Tu vois que la théorie du centième singe. Tu vois ce que c'est la théorie du centième singe? Non. Il y a tellement de théories avec des Ah singes oui. que celle-là, je Ah crois oui, pas c'est vrai. l'avoir. En fait, c'est des singes qui ont changé de comportement sur une île, si tu veux. Ah, juste un singe. Après, sa communauté a commencé à faire comme lui pour casser des noix de coco. Je sais plus, tu vois, il a pris une pierre, j'en sais rien. Comme ça. Et après, tous les autres singes, à partir du centième singe, tous les autres singes sur d'autres îles et de plus en plus éloignés sur la planète ont adopté ce comportement. Ça bascule, il y a un point de bascule, tu vois. Par l'exemple, Bah, probablement. même pas forcément, en fait. Ce qui est fou, c'est que ils se voyaient pas, tu vois. C'est ça qui est fou. Tu vois, il y a quand Ah même ouais, une génial. dimension invisible qui nous dépasse. Tu vois, on n'est pas dans le contrôle quand on est dans ce mouvement-là. Par exemple, moi, j'ai des enfants. Bon, c'est pas des singes, d'accord. Mais c'est vrai que quand même, on impacte en silence quand même, si tu veux. Moi, par exemple, je fais des méditations très profondes, tu vois. Bah, en ce moment, j'ai un de mes fils, mon fils aîné. Je capte un truc. Je me dis, je vais pas lui dire, ça le concerne un petit peu, tu vois. Le lendemain, il m'appelle, il me dit le truc que j'ai capté, et il me dit, oh, tu sais, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais j'ai compris un truc, tu vois. Ça fait peut-être trois, quatre fois de suite que ça arrive, tu veux. Donc, il y a quand même aussi cette dimension qui nous relie dans l'invisible, qui fait que c'est pas, tu vois, de l'éducation, de l'école, de ci, de ça, qui va faire que le mouvement, tu vois, comme les changements, ils sont subtils dans la matière. Moi, j'ai foi en ça. Mais complètement. Mais ça, c'est un travail de tous les jours, oui. Mhm, Mais oui, mais il y a cette partie qui est très intéressante, qui est mhm. très spirituelle et qui, bah, c'est quasiment le nerf de la guerre, hein. Quand on s'intéresse à tout ça, on sait très bien que il vaut mieux œuvrer de ce côté-là plutôt que d'être trop focalisé sur la matière. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer un petit peu bah, tous ceux qui sont un peu trop ancrés dans la matière pour les faire travailler Ah oui. comme l'alchimiste. L'alchimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler la matière pour s'élever spirituellement. Ok. Bah, c'est un peu ça. C'est Moi, c'est qu'au le contraire. travers d'outils libres, au travers de stratégies, Mhm. tu puisses progressivement migrer et aller vers l'essentiel. Ok, moi c'est un peu le contraire en fait. On parle de la spiritualité
Et j'essaie de faire descendre les gens dans la matière depuis cet endroit-là, tu vois, qu'ils viennent l'incarner, ça. Pas qu'ils Ah, restent tu rattrapes tous ceux qui sont un petit peu trop montés haut. un peu ça, pas qu'ils restent finalement pas acteurs, spectateurs, un peu finalement dissociés peut-être, tu vois, ou séparés. J'aime bien parler de l'or de notre ADN, c'est ça finalement. On révèle en fait quelque chose qui est déjà là. Ouais, t'as les sages qui sont trop tout là-haut, Mm. qui sont un petit peu spectateurs de tout ça, très philosophes, et t'as les rebelles tout en bas, qui sont prêts à agir, mais qui, voilà, et on va essayer de trouver l'équilibre en plein milieu. Mm. On devrait en fait incarner toutes ces parts-là, en fait, finalement. J'ai appelé ça les conversations de la ligne d'or. Tu vois, c'est pas un hasard. Ligne d'or, j'ai un canal privé, ça s'appelle cercle privé. La ligne d'or, tu vois, c'est quand même cette fréquence-là dont tu parles. Peu importe, tu as évoqué Jésus, tu as évoqué, peu importe, finalement, des mémoires aussi anciennes. Enfin, c'est déjà là, c'est ça aussi qui est important de savoir. C'est pas forcément quelque chose à créer, en fait. C'est déjà là, c'est quelque chose à se rappeler. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, peut-être se rappeler qui on est. Et créer Ah des bah ça, c'est un nouveaux. travail, Et créer un nouveau modèle à partir de là. Oui, c'est un travail. un gros travail, oui. Travailler sur soi. Bah, ce que tu n'aimes pas, le développement personnel, ce que Hmm. je n'aime pas non plus d'ailleurs comme terme, mais après, bon, on se comprend quand on dit ça. Évolue, Ok, toi, sur toi, mets des choses en place. Essaye de pas partir trop haut, mais essaye de pas rester non plus trop en bas. Et c'est toujours pareil, la voie du milieu. c'est C'est ça, ça la bonne, non? La absolument. croisée des chemins, la croix, Jésus, tout ça. Mhm. On se Ah rejoint oui, au centre. tout à fait. C'est la voie du centre finalement. Ouais, Une je voie du pense que centre. la voie, elle est au centre. Mhm. Et qu'on a tendance à s'égarer, trois à droite, trois à gauche. Ouais. Il faut rééquilibrer. Ouais. La voie du sentir, j'ai envie d'évoquer ça. Pour moi, la voie du sentir, la voie du sentir, parce que déjà on a un corps et on ressent les choses. Et notre indicateur, tu vois, peut-être qu'on a parlé beaucoup de choses, peut-être intellectuelles. Toi, tu parles de technologie financière, par exemple. Et là, est-ce que c'est compatible d'ailleurs avec la voie du sentir? Bah, tu ressens en fait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Justement, on disait le bon sens. C'est quoi? Reviens à bon sens. Bah, dans ton cœur quand même. Dans ton corps, dans ton cœur. Ton cœur, corps est un bon indicateur de ce qui est ajusté ou non. Quand tu te sens bien, quand il y a quelque chose qui vient te crisper, te mettre en sidération, ton corps, il sait que là, bah non, en fait, ça va pas, ça va pas. Donc, technologie. Ouais, mais tu vois, il y a la manifestation de ça. Technologie, justement. Hmm. Mais si tu n'as pas ce ressenti, tu te plantes au niveau technologique. Et c'est ce que j'explique aux gens. Et c'est ce truc qu'ils ont vraiment Ah, beaucoup de mal à comprendre. super Ils ont du intéressant. mal à accepter que Hmm. la technologie, C'est de l'intuition c'est un aussi? outil sur lequel... Oui, Hmm. mais c'est logique après. D'accord. La technologie, on se l'a fait imposer, d'accord? Hmm. Depuis des années, on se l'a fait imposer. Ouais. On te propose des trucs gratuits, les Google, les Microsoft, t'as des emails, t'as tout gratuit. Hmm. C'est pas gratuit, ça a un prix tout ça. Et Hmm. donc on te propose des technologies diverses sur lesquelles on va les deux pieds parce que bon bah c'est plus rapide, c'est plus machin, c'est plus ce truc. Ok, super marketing. Et du coup, les gens ont compris ça. Ouais. C'est chouette. Mais du coup, quand tu leur proposes un outil technologique différent, ils vont être contre Mhm. l'utilisation de la technologie parce que pour eux, la technologie, c'est quelque chose qui est fermé, Hmm. qui appartient aux gardiens de la matrice, sur Hmm. lequel on est contrôlé et Ah surveillé, oui. et sur lequel justement on n'a aucune liberté. Mais non, c'est là où il faut avoir un petit ressenti, là il faut aller essayer, faut comprendre les choses. C'est Ça reprendre part le de pouvoir. l'intérieur. C'est reprendre le pouvoir. Il y a un mot qu'on n'a pas vraiment Bah, évoqué. si on C'est fait les reprendre le choses pouvoir bien, sur quelque oui. chose. Hmm. Et si on se plante et qu'on fait n'importe quoi, non. Encore une fois, c'est un outil, on peut faire beaucoup de choses avec. Hmm. Les gens ne savent pas qu'on a nos propres réseaux sécurisés. Les Hmm. gens ne savent pas qu'on peut se, se priver d'Internet. Enfin, se priver, Ah quand je ouais. dis se priver, c'est ne plus utiliser l'Internet classique et D'accord. utiliser d'autres types de réseaux décentralisés. Mhm. Et en fait, on a tendance à juger hâtivement, se dire qu'Internet, on est enfermé dans la boîte, on est dans la matrice, c'est Skynet, Mhm. l'intelligence artificielle contrôle tout. Alors qu'il suffit d'utiliser des alternatives, mais forcément, elles ne sont pas promues, ces alternatives. On est Mhm. très peu à en parler. Les gens ont peur parce qu'ils ne sont pas geeks, ils ont déjà du mal avec un téléphone ou un PC, du coup, Ouais. ils sont perdus. C'est là Ouais. où j'ai envie de dire, c'est pas si compliqué que ça, puisque on n'est pas dans les années 80-90, ça a Ouais. quand même beaucoup évolué. Hmm. Et bon, il y a un petit effort à faire quand même, un tout C'est un peu petit. technique, quoi. Faut apprendre.
Bon, c'est pas si technique que ça. Mhm. Aujourd'hui, on a bien compris que on ne doit pas s'adresser uniquement à des geeks, on Mhm. doit s'adresser à monsieur, madame, tout le monde, Mhm. appuyer sur deux, trois boutons et en demander le moins possible. Mhm. Mais voilà, ça pousse, ça vient, on est dedans. D'accord. Donc, il y aurait, C'est comme vous juste qu'il dites, faut pas être fermé. d'accord. Il y a comme ça des choses qui s'ouvrent et des fois, les gens s'engouffrent dedans et ça peut prendre vraiment beaucoup d'ampleur. On disait, tu vois, que les changements, ils peuvent être extrêmement rapides aussi. Ah oui, on a une mauvaise intuition là-dessus. Le ressenti, mais quel est ton ressenti si tu comprends pas qu'il y a des choses qui sont bonnes pour toi? Hmm. Ah, ça, c'est pas facile, effectivement, de... bah, en fait, quand tu sais pas que ça existe, déjà, en fait, c'est ça. C'est là où tu es enfermé, que tu pas libre. T'as pas l'information. Et donc là, toi, tu es là pour donner l'information, par exemple. Et oui, donc il faut avoir du discernement sur sa capacité à analyser une situation si on n'a pas toutes les infos. C'est comme tout, hein. Tu peux analyser une scène de crime de différents angles. Ouais. Peut-être que il faut analyser tous les angles pour avoir la vérité. Hmm. Là, c'est pareil, là. Hmm, 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 hmm. On a tendance à juger, mais aller contre ça. Je vais vous dire, si vous écoutez vos lanceurs d'alerte, on est mort. Ah, Mhm. ils contrôlent tout, la mafia, les reptiliens, les francs-maçons, les Illuminati, on est cerné, c'est game over. Ok, mais allez vous renseigner de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des gens libres qui prônent d'autres trucs ou est-ce qu'il y a des Mhm. possibilités ou est-ce qu'il y a des gens qui donnent peut-être plus d'espoir? Il faut aller chercher. Et Hmm. si on s'en tient qu'au discours anxiogène de nos chers lanceurs d'alerte, Ah oui. ouais, on se dit que bah, l'œuf il est cuit, hein. Oui, 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 c'est ça. Ah bah si c'est cuit, qu'est-ce que je vais rien faire, je vais attendre que ça passe. Oui, oui, Bah oui, non. oui, oui. Non, 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 il faut rester dans l'action, il faut avoir ce fameux discernement qui Voilà, va on est, nous aider à voir les choses sur le bon angle. oui, on n'est pas agi depuis la peur. Finalement, ça revient toujours à ça. On est agi depuis la peur, ou La bien on va peur. on va le sens du vivant, ou bien on va dans le sens de la contraction, le contrôle finalement. C'est notre forme de contrôle. Est-ce que tu, c'est super que tu parles de ça, mais est-ce Ouais. que tu penses, moi, je connais la réponse aussi, je donne la réponse enfin la question, je pose la question à tout le monde. Ouais. Est-ce que vous pensez une seule seconde que le vivant va renoncer? Est-ce que vous pensez que la nature va se dire, allez, c'est plié, je vais me suicider, je vais arrêter de faire pousser les plantes, je Ouais. vais arrêter le soleil, je vais Hmm. arrêter de faire tourner la lune, Ouais. je vais arrêter tout ça. Non, ça va continuer. Au même titre que vous voyez, et j'aime beaucoup cette image, vous Ouais. voyez de temps en temps en ville, sous des gros blocs de béton, Ouais. un truc improbable, une grosse dalle en béton, il y a une Une petite peur. fleur qui pousse. Ouais, c'est ça. Cette petite fleur, elle s'est battue dans le béton, elle a creusé le béton, alors qu'on peut l'arracher comme ça, on peut souffler Ouais. dessus, elle se casse. Hmm, Elle a hmm, creusé le béton hmm. parce qu'elle est alignée avec le vivant. C'est ça. Et nous, on manque de ça, on manque de cet alignement pour se dire, bordel, on a des capacités, on Hmm. doit y aller, Oui, j'aime bien que on tu parles doit de ça aussi. vivre. S'aligner avec le vivant, c'est ça, revenir au vivant en soi et pas quelque chose qui s'est dénaturé, qui s'est séparé du vivant. Et j'aime bien que tu parles de ça parce que là, j'ai un process sur l'argent qui s'appelle Money in May, là, qui démarre, qui ouvre ses portes aujourd'hui. Et c'est exactement ça. C'est le vivant, l'argent serait le vivant, tu vois. Et que, comme tu es le canal pour le vivant, tu es le canal pour l'argent, tu es le canal pour l'énergie, tu es le canal pour l'amour. En fait, il n'y a pas de séparation, si tu veux. Dieu, le vivant, etc. Et comment tu quoi, on t'a fait croire que c'est quelque chose qui serait artificiel ou éloigné de toi, en fait, quand tu crois que tu es séparé, comme tu disais, tu t'agis plus parce que tu as l'impression que ben, t'as aucune maîtrise là-dessus. Mais en fait, c'est toi le vivant. C'est toi le divin, toi Dieu, c'est toi l'énergie, c'est toi la vie, en fait. C'est ça qu'on a oublié, en fait, au fond. Que donc, t'as plus que ton mot à dire. Tu es plus que légitime. Tu existes, quoi. Tu es la vie. On a tendance à pas se considérer là-dessus. Dire oui, mais moi, si je fais ça, je vais être tout seul parmi la masse. Ouais, Hmm. mais t'es extrêmement puissant. Puis si tout le monde se le dit pareil, à ce moment-là, on abandonne. C'est toujours pareil, on en est dans une forme de résignation. Et cette résignation, faut la combattre. Là, pour le coup. Hmm. C'est terrible d'être résigné, de dire on Ouais, peut rien faire, bon c'est bah, ça. je Et déserte. nous, on appelle les affranchis, les visionnaires, les êtres libres, justement. Moi, je cherche pas de convaincre, j'essaie pas d'attirer dans mes espaces. Là, je vois, en fait, quand je suis entourée de gens qui sont en résistance au vivant, moi, ça épuise mon énergie, ça me déprime, ça me demande trop d'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est ce que je te disais au début, c'est quand même des choix aussi. Et les choix, moi, ils sont assez radicaux d'être entourée, de faire venir dans mes espaces, vous êtes bienvenus, des gens qui sont déjà dans cette vivance.
C'est ça qui me vient, le mot vivance. Et voilà. D'aller dans le sens du vivant, de se rappeler que nous le sommes ça et d'être cet être libre. Et du coup, c'est quand même important du coup de se rassembler, comme tu disais, parce que le mouvement de vie, ben, il peut prendre de l'ampleur, s'expanser, s'amplifier dans tous les termes, en fait. Exactement. Comment? Oui, ben faut remettre ça au centre. Mm. C'est indéniable. Et tu vois, parler de liberté et de vivant et la connexion qu'il y a entre les deux, mais c'est d'une telle évidence aussi, Mhm. Mhm. puisque tu avais commencé par ça, et Ouais, j'étais interpellé que tu me parles de vivant, parce que ouais. c'est tellement juste. Mais oui. On aurait pu dire finalement les vivants au lieu des affranchis, tu vois, c'est ça en fait. C'est pas les affranchis de la vie justement, tu vois, les affranchis de. Alors l'autre jour aussi, en ce moment, j'ai des expériences un peu, tu sais, quand tu fais des choix radicaux, je sais pas si tu as remarqué, mais bien sûr, on va te présenter les situations qui te testent un peu, tu vois. Donc je veux dire qu'ils font à l'encontre de ce que tu veux pour voir si, ok, finalement, ouais, tu dis ouais, ou bien alors tu restes, tu vois, ça te demande de tenir ton axe, quoi, tu vois. Et là, moi, j'ai l'impression, j'aime bien quand je sens quand je suis dans, tu sais, l'intuition, j'appelle ça la God zone. Tu vois, la God zone. Mhm. Ok. C'est beau. Et là, les personnes autour de moi, je me dis, moi, je suis dans la God zone, ils sont dans la dead zone, tu vois. Non, mais c'est vrai. En fait, tu rabaisses le vivant, tu tues l'élan de vie. C'est la dead zone, d'un coup, j'ai pensé ça. Il y a la God zone, la dead zone. Il y en a, ils sont vraiment dans. Non, je préfère rester là plutôt que, bah oui, ça me demande du courage aussi de voir que bah, ce que je fais, ça pourrait être autrement et je préfère m'arranger avec ma conscience, quoi. C'est le mensonge finalement. Et à la fin, tout le monde croit ce mensonge et la vérité. Tu vois, il y a une notion de vérité très importante. C'est vivant et vérité. C'est la même chose. On nous a fait croire que le mensonge est la vérité. Ça résume assez bien, je trouve. Ça part encore une fois de notre conditionnement. On a Conditionnement. été conditionné dans une société où on est complètement passif, on est happé par une télévision qui ne nous raconte que des bêtises, Mm. qui arrête pas de baisser notre fréquence, nous parler de trucs complètement anxiogènes, qui nous parle pas de l'essentiel, etc. Donc oui, Ouais, bah, ça peut que faire baisser notre vibe, évidemment. Donc on finit dans la dead zone. C'est c'est ça. le toboggan vers la dead zone, cette société. On Faut le parle de burn-out, reconsidérer complètement. on parle de burn-out, de dépression, C'est ça. etc. C'est vraiment ça, en fait. C'est les personnes, d'un coup, elles sont éloignées tellement d'elles-mêmes que d'un coup, c'est terrible. En même temps, c'est triste quand même ce Un qu'on. truc important, Ouais. parce que ça aussi, c'est un terme qui me sort par les trous de nez. La Vas-y, vas-y. dépression. Ouais, La dépression, c'est une maladie. OK? OK. Donc en fait, c'est comme n'importe quelle maladie, selon la science moderne, ça ouais, te tombe dessus. C'est comme tu avais une ouais. épée de Damoclès, d'un coup, bam, allez, hop, je suis dépressif. Mais c'est comme s'il y avait un fameux virus, bon Ah bref, oui, oui, vous oui. avez l'image, il y a Ouais, un virus de la dépression qui, pac, d'un coup, ouais, il ouais. m'attaque. Hmm. Pourquoi on est déprimé? Parce qu'on n'est pas aligné, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on bouffe des cochonneries, Bon, il peut y parce qu'on avoir fait tellement. rien on fait rien qui nous rend heureux en fait. Bah, On fait aussi, il y a rien ça, mais qui nous permette. il peut y avoir, pardon, excuse-moi, hein, ça circule depuis si longtemps dans le transgénérationnel aussi. Tu vois, c'est pas comme ça, là. C'est la société qui a Aussi. évolué de façon, etc. Tu peux aussi porter comme ça des choses qui t'appartiennent pas et qui ont justement, tu as des zones de vie qui sont un peu éteintes. Pour moi, c'est ça, tu vois. Et du coup, ben, les gens, ils vont comment? Se suradapter, tu vois. Et puis le jour où la pression descend, dépression, bah, ça y est, ils vont connecter cet endroit-là, en fait, qui a jamais été vivant, mais là, ils arrivent plus. Le vivant, il a plus assez d'énergie, si tu veux. Pour moi, c'est ça. Et se nourrir ce vivant, ça demande, si tu veux, moi, j'ai eu des phases un petit peu délicates où, bah, du coup, j'invitais le vivant en moi, et du coup, l'énergie, l'énergie, ça parle d'énergie aussi beaucoup. L'énergie nous remplit, nous remplit, nous remplit. Et c'est comme si, bah, ça, tu as beaucoup plus de charisme, de puissance personnelle aussi, tu vois. Il y a ça aussi. T'as toute ton énergie, elle prend de la place, comme on parlait tout à l'heure. Et, euh, et je m'aperçois justement quand je fais des actions justes et ciblées et que je suis pas encombrée de dead zone, on va dire ça comme ça, mon énergie, elle est de plus en plus puissante, quoi. C'est même pas une question d'âge, tu vois. On peut parler de ça. Jamais autant d'énergie que maintenant, quand je suis vraiment alignée. Et donc, voilà, Oui, à condition d'être aligné, effectivement. c'est ça. Et donc Mais après, oui, oui, c'est ça. Mais alors, Hmm. je t'en prie. Ben, vas-y, tu voulais, je t'ai un peu interrompu sur la dépression, si tu voulais ajouter des choses.
ta Non, vision. mais c'est une autre manière de percevoir les choses. Oui, effectivement, en fait, tu tiens jusqu'à ce que tu dégringoles dans la dead zone parce que dans cette société, en fait, il n'y a rien qui est fait pour que tu sois heureux. Et si tu Mm. regardes tous les plans de la société au niveau de la bouffe, c'est Ouais, catastrophique. Heureusement que certains essaient d'inverser la tendance. ouais. Regarde par rapport à l'éducation des enfants, c'est Mm. juste pour en faire des crétins ou des gens absolument très conformes. Mm. Euh, Tout, les rythmes de vie, le travail, Ouais, ouais. tout en fait, tout. L'intégralité de la société est à Ouais, remettre en question. La société te pousse en fait à être dépressif. Et en fait, si t'es pas dépressif à la fin, c'est que t'es un c'est vrai, sacré guerrier, quoi. complètement. Et ouais, moi j'ai eu des expériences professionnelles, tu vois, qui ont été. Pourtant, j'étais musicienne, mais je voyais que j'étais enfermée dans un conservatoire, rien que le mot. Enfin, je sais pas si tu vois quoi. Alors ma créativité, elle était juste l'impression d'une Dans la prison. boîte. Chaque fois que j'avais un élan de créativité, il y avait des obstacles, si tu vois. Et du coup, je commençais, ah, tu sais, c'est une fleur d'un coup qui commence à se faner. J'ai dit là, j'ai fait comme une sorte de dépression qui est aussi des fois une prise de conscience, quoi. Et puis finalement, je suis sortie, etc. Après, j'étais prof de yoga. Après, bon, toutes ces expériences aussi d'accompagnement, de thérapie, de ça, qui n'est pas pour moi du développement personnel, mais justement de retourner à sa source. On développe rien, on ajoute rien, on enlève des couches quand même, voilà, de ce qui a été, comme dit, conditionné. Et il y a quelque chose d'important dont on n'a pas parlé, la liberté du temps. L'énergie, le temps. On a parlé d'argent, d'énergie, de temps, c'est quand même un bon combo. Comment tu peux être libre de ton temps? Mais ça, c'est tellement fondamental. Et de pouvoir, moi, j'ai vraiment la chance je suis mentor en ligne, etc. aussi. Je peux faire des concerts, des stages en résidentiel, etc., en présentiel. Mais je décide de mon temps. Ça, c'est un sacré luxe. Le luxe, finalement. La liberté, c'est le luxe absolu. Ce luxe, le luxe du temps. Sachant que le temps est la ressource la plus précieuse de ce monde, Ouais. puisqu'en fait, si on fait rapide calcul, si tu n'as pas de temps, tu peux rien faire. Hmm. Rien. Si t'as pas d'énergie Tu non peux plus. pas pro. Oui, si t'as pas d'énergie, effectivement. Après, tu peux avoir énormément d'énergie, pas de temps. Si t'as pas de temps et que t'as, ouais, bah, on en revient toujours au temps comme étant le facteur. Oui, ah, si t'es en mauvaise santé, évidemment, tu pourras rien faire. C'est tout aussi important d'être bien Et l'argent dans aussi. la vitalité. L'argent comme justement le pouvoir créateur avec Mais l'argent. t'as une emprise sur ta vitalité, t'as une emprise sur l'argent, t'en as pas beaucoup sur sur le temps à Mhm. proprement parler. Hmm. Là, ce que tu mentionnes, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Est-ce que je vais être libre par rapport à ça? Ben, ça se travaille, effectivement. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, par rapport à la dépression, ce qui fait qu'on est poussé à la dépression, c'est de devoir se lever tous les matins, peut-être à 6 ou 7 heures, Hmm. de respecter ses 8 heures et quelques de travail, de Hmm. rentrer à la maison, d'avoir le temps de rien. Et Hmm. fil du temps, justement, bah, tu finis par faire des dépressions. Mais c'est logique. C'est ça. En fait, les cycles Euh, ne sont pas respectés. Tu peux pas avoir des relations, même avec tes enfants ou ton partenaire, etc., qui soient vraiment satisfaisantes si évidemment ton temps est pris complètement dans quelque chose qui n'est pas ton choix aussi, il y a ça. je vais peut-être dire un truc qui Allez. va être difficile à percevoir, mais c'est peut-être comme ça qu'il faut réfléchir en se disant, est-ce que je fais fausse route ou pas fausse route? Hmm. Est-ce que si demain tu es libre de tout, on te donne les clés de ta liberté, ça y est, tu es Ouais. libre, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout, tu dois des comptes à personne, tu fais quoi? Tu t'imagines ce que tu aimerais faire et tu te Ouais. dis, est-ce que c'est la vie que j'aimerais mener? Est-ce Mhm. que c'est la vie que je suis en train de mener? Mhm. Et là, tu te rends compte à quel point tu dois changer ta vie. Mhm. Bah, moi, je vais vous dire aujourd'hui, si je devais me lever le matin, je ferais quasiment pas différent. Et ça a D'accord. pris du temps, hein. C'est-à-dire que tu veux dire que tu fais le choix de. Oui, 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 je comprends. De tout, tu fais le choix de tout. Tu te lèves Mhm. le matin. Est-ce que si je me lève le matin, est-ce que j'ai des contraintes? Mhm. L'idée de l'émancipation, comme je la prône, c'est de se libérer de toutes les contraintes. Un Mhm. maximum, du moins, hein. Je ne vais pas dire que je suis libre de toutes les contraintes, sinon je serais déjà sur une île déserte tout seul. C'est pas le principe, puisque j'ai des choses à partager et Mhm. des projets à monter. Mais est-ce que je ferais les choses différemment? À peu de choses près, non. D'accord. En fait, Alors que la plupart pourraient se dire, bah, je vais me je fais libérer de mon rien. patron qui me fait Ouais. chier, je Ah oui, vais faire pardon. ci ou faire ça, Mhm. je vais changer de pays, je vais... Voilà, il y a plein de choses à remettre en question C'est de sûr. ce côté-là. Oui, le pays, le lieu où on habite. En ce moment, je suis un peu nomade. Je dis que je suis vagabonde.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et bon, c'est pas très confortable, on va pas se mentir. C'est une espèce de d'expérience pour sentir vraiment, en fait, qu'est-ce qui veut vraiment mon corps, tu vois, en fait. Voilà. Je voyais qu'en fait, j'arrive plus à être à un endroit enfermé, on va dire, ou fixe. Je supporte, j'ai envie de liberté, là, de mouvement et c'est une expérience intéressante. Bon, il y a plein d'autres personnes qui le pratiquent. Moi, comment dire? C'est quand même en vivant les choses, tu vois, parce qu'il y a la liberté que tu t'as imaginée, puis après, quand tu vis les choses, genre, il faudrait que je sois dans tel pays, je serais heureux, tu vois. Mais en fait, les gens vont dans tel pays, ils sont pas forcément heureux. Il y a ça aussi, tu vois, il y a le fantasme et il y a la réalité de. Ça peut être un truc hyper simple, en fait, pour toi, la liberté, ce que tu vis. Il n'y a pas de hiérarchie, quoi. C'est très unique, c'est très personnel. Pas forcément être à Bali. Carrément. Non, bah attends, l'idée, c'est pas d'expliquer aux gens comment être comme nous parce que nous, on est géniaux. Non, l'idée, c'est d'arriver à vous trouver pour que vous soyez heureux, même si vous faites rien de votre vie. L'objectif, c'est d'être heureux, de rayonner ensemble quelque chose de fort, de beau, de puissant. Mhm. Voilà. Toi, tu expérimentes. Comment tu veux savoir si ça te plaît si tu le fais pas et tu l'essayes pas? C'est pas Oui, possible. et donc on parle de risque, d'échec entre guillemets. Enfin non, c'est pas d'échec, c'est Pas un j'essaie les échec, choses et je ouais. suis là, ok, ouais, non, c'est pas super confortable là, ou j'écoute que j'ai besoin d'autre chose à un autre moment, etc. Euh, on parlait de liberté, de rien faire finalement. Les gens, quand ils pensent liberté, ils pensent je serais délivré des contraintes de ce que j'ai à faire. Mais en fait, pour être heureux, à mon sens, ça fait partie des critères de faire quelque chose qui fasse sens justement et de contribuer ben, pour la vie, pour le monde, pour le vivant. Quel héritage on laisse, pour moi, c'est important ça aussi et d'être de l'incarner. En fait. J'espère que c'est important pour tout le monde, mais j'ai cru comprendre que certains étaient suffisamment perdus pour ne pas se soucier de leur utilité dans ce monde. Bah, c'est Ce ça en qui est fait. dommage. On parle de notre identité propre, ce qu'on a évoqué au début, justement. Qui je suis et qu'est-ce qui me correspond et quelle place j'ai peut-être en fait, c'est trouver la place. Ce pourquoi je suis là, en fait, n'est pas un hasard. Je pense que tu penses sans doute ça. Et du coup, une fois que j'ai trouvé, c'est un peu le jeu de piste, en fait, finalement, à te trouver. euh, euh, Carrément. et, et là, en fait, c'est ça l'alignement. Ah, mais oui, je suis qui je suis, ça y est, j'ai trouvé. Donc, je fais ça, etc., etc. C'est évolue dans la forme, mais en tout cas, c'est ça, la paix. On n'a pas évoqué ça. La liberté, pour moi, c'est avec la paix intérieure. Sinon, il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire que c'est se retrouver dans une forme de paix intérieure pour pouvoir agir librement et en cohérence avec ben, qui je suis et avec la vie. Si tu n'as pas trouvé la paix intérieure, ça va être compliqué, hein. Si tu es en conflit avec toi-même et que tu n'es pas bien avec toi-même, Mm. ça va se corser. Mais bon, c'est des choses qui se... On doit faire des expérimentations justement pour savoir qui on est. Absolument, Ce qu'on absolument. aime vraiment, ce qu'on veut vraiment, ce dont on a besoin, ce Mm. dont on peut se séparer, etc. Tout ça, ça fait partie du processus. Mm. C'est énorme, hein, tout C'est ce qu'il y ça, a à faire, mais il faut c'est pas le ça. voir comme gravir une grosse montagne, c'est des étapes. C'est ça. L'attachement, la peur de perdre, voilà, que ce soit les relations, le matériel aussi, ça j'ai aussi beaucoup expérimenté ça, effectivement. Aussi encore récemment. Encore des choses, finalement, comme notre système intérieur, il a tendance à vouloir s'accrocher à quelque chose qui le met en sécurité, même si toi, tu veux aller dans un sens. Une part de toi va aller dans un sens, ton système, des fois, il contracte, et puis finalement, cette chose-là, ou cette expérience-là, cette relation, finalement, se dissout ou s'écarte un peu, finalement, bah, tu es toujours vivant, la vie est là, ok. Et puis, tu t'aperçois que à la fois c'est un attachement. C'est pas si évident de discerner. D'où aussi, c'est plutôt sympa d'être dans des groupes ou être accompagné aussi pour avoir plus de discernement et oser avancer. Le mouvement de la vie, c'est la liberté. Ah, le partage, c'est une des raisons pour lesquelles tu crées Mm. des mouvements. Bien sûr. C'est aussi pour ça, pour Ah insuffler oui. quelque chose, pour partager ton expérience, pour Oui, dire aux autres, vous n'êtes pas seul, ça encourage, on va vers un objectif commun. c'est ça. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bon, bah, Oui. l'objectif c'est d'aller plus loin, hein. Mm. C'est pas de faire Oui. un rush. Et puis on a comme expérimenté avant, donc vu les obstacles et permettre aux gens d'aller plus vite aussi, hein. C'est sûr, c'est ça aussi, hein. Leur faire gagner du temps, évidemment. Bah, ça, Là, on reparle de temps, on gagne du temps, on gagne du temps.
Parce que c'est précieux, il faut comprendre à quel point c'est précieux le temps. On n'a pas le temps d'être devant Netflix et de parcourir toutes les séries du monde, les copains, on n'a pas le temps de ça. On a tellement de trucs à vivre, de trucs à faire. Mon Dieu, le Ah, divertissement, ça, c'est ouais, vraiment ouais, se détourner de l'essentiel. Je tout dis à pas fait. qu'il, de temps en temps, ça fait pas du bien de se mater une petite série, allez, C'est une pourquoi pas, ça compensation. détend. C'est une Ah, les compensation. conversations, mais parce qu'il y a quelque chose derrière. Mm. Et des fois, il y a des choses derrière des séries, hein. Il y a des points de vue, Ouais. il y a toute une morale derrière. C'est pas inutile, mais Mhm. voilà, c'est la dose qui fait le poison. Bah, c'est Vous souvent comprenez? virtuel, c'est-à-dire c'est se dissocier de la vie aussi pour éviter ben, de sentir, on revient à ça, et comme une compensation, comme une addiction, le terme d'addiction il est Bah, aussi. pourquoi? En fait, je pense qu'après avoir regardé tout ça, d'étudier un peu les gens qui regardent les séries, c'est que c'est pareil pour les jeux vidéo, etc., hein. Pourquoi on joue un jeu vidéo d'un héros qui va faire de multitudes d'aventures, etc.? Pourquoi on joue à ça? Parce qu'on a envie de vivre des émotions fortes, etc. Ah oui. Parce qu'on pense que la vie du personnage qu'on incarne est beaucoup plus C'est ça. fascinante que la nôtre. On cherche l'intensité en Voilà. fait, on cherche l'intensité au lieu de le chercher dans le vivant, mais dans quelque chose qui serait, oui, comme tu dis, plus intéressant ou plus. Mais oui, parce qu'on regarde un film, alors c'est une histoire d'amour, alors on rêverait, on se met à la place du personnage principal, on rêverait de vivre une histoire d'amour aussi intense, mais vous pouvez la vivre en fait. Mm. La vie, c'est une aventure, vous pouvez vivre des trucs complètement extraordinaires, mais pour de vrai, pas par procuration, Ouais. via un personnage fictif ou une série. Mm. Le monde est riche, très très riche, plein de mystères, de trucs à découvrir, et on Mm. a une quête à mener, et je pense que c'est la plus géniale de toutes, Mm. plus que n'importe quel film. Mm. Maintenant, si on veut décrocher un peu, parce que des fois les expériences sont vraiment très intenses dans cette matrice, ouais, Ouais. on peut s'accorder un petit peu des temps de repos, des temps de break, mais Mhm. là, je pense que la balance, elle penche plus d'un côté que de Ouais. l'autre, clairement. Pour moi, c'est clairement, j'en ai parlé au début, tu vois, sur quoi je suis focus, c'est vraiment important. Si tu sais qui tu es, c'est important. Bien sûr, savoir qui tu es, mais aussi quelle direction, quel choix tu fais, et de rester focus et en cohérence. Il y a le focus, il y a la direction, il y a la vision. Et donc, si je regarde une série Netflix, ça va dans le sens de ma vision ou non? C'est ça va dans le sens de la vie, c'est contre moi ou c'est pour moi ou contre moi. Presque tu peux tout évaluer ça. Quand je suis dans cette relation, c'est pour moi ou contre moi. Enfin, c'est dans le sens du vivant, de mon focus, de la vision. Ça veut pas dire que tu peux pas t'assouplir à un moment, mais comme tu dis, mais en tout cas, bah, ça, c'est la responsabilité personnelle. Et de le définir aussi. T'as pas de vision, partir dans tous les sens, quoi. Tu te disperses. Oui, là, tu te disperses, mais tu pars du centre, tu vois. Ouais, On parlait tout à l'heure, c'est ça, faut rester focus sur trouver la voie du milieu, mais on a tendance à toujours partir dans les côtés. c'est ça. C'est au milieu que ça se passe. Ouais, finalement. Ouh, ouh, un petit peu. Ah ouais, on dérape, on va voir. Non, mais on a Non, nos parce que expériences. c'est là qu'il y a le courage, parce que les gens, ils veulent ci, ils veulent ça, mais après, comme tu dis, ben, quand il s'agit d'aller apprendre ou se remettre en question ou faire du nouveau, ah, il y a moins de personnes là, tu remarques. Parce que c'est des efforts et parce qu'on n'a pas été éduqué dans l'effort non plus. C'est ça. Parler d'éducation aussi, oui, oui, ça part de là. Hmm. Si on éduque les enfants à ce que tout soit, les aides sociales, tout tombe, Ah oui. allez, on va à l'école, mais on force pas trop, mais il n'y a pas la culture de l'effort, malheureusement de la compétition. Mais oui, on est dans un monde très compétitif. Il faut être préparé à ça. Bon, est-ce que Sortir de sa zone et aller chercher et se dire, ouais, mais moi j'existe dans ce monde, je veux ma place, j'ai Oui, droit. c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, j'abandonne pas, je m'abandonne pas en fait. Non, je m'abandonne pas parce que je serai le numéro un Ouais, tel. Non, tu comptes. ouais. J'aime bien. T'es peut-être Oui, un enfant de Dieu, tu vois, t'es pas n'importe qui. ouais, c'est ça, tout à fait. Et j'aime bien cette question à se poser peut-être chaque soir, justement, aujourd'hui, est-ce que j'étais dans mon pouvoir ou non, justement, tu vois, ou est-ce que je me suis abandonnée, tu vois, sans se juger, enfin, sans s'accabler, mais je dire, ok, C'est ok, ça. là, j'ai un peu, ok, non, là, j'ai pété pas dans mon pouvoir, tu vois. C'est important de regarder ça. J'aime bien Tu ça. fais un petit bilan journalier, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Non, mais il faut se regarder, c'est important. Comment tu veux évoluer si tu te regardes pas? Ouais, ouais. L'introspection, c'est ça, hein. On prend un miroir et on va rentrer. Mhm. Et puis on va se dire, ouais, bah, peut-être que tu as été vraiment bidon aujourd'hui, ou laxiste, ou.
Il y a des choses que tu aurais pu faire mieux, ou tu t'es laissé Oh, marcher dessus, oui, tu t'as t'es pas effacé, incarné, t'étais pas dans ta posture. c'est ça. Tu t'es effacé, tu vois, par rapport à quelqu'un d'autre ou tu t'es quitté là, tu vois. C'est ça. Le mec en face a peut-être imposé plus, tu t'es écrasé, et puis le soir, tu rentres, tu te dis, ah, quand même. Ouais. Putain, j'aurais bien aimé d'être ce personnage qui lui casse la gueule parce que j'aurais Ah, bien carrément. aimé parce qu'il m'est monté dessus, cet enfoiré, alors que c'est quelque chose qui s'incarne progressivement. C'est pas qu'une question de gros muscles, Non, simplement, voilà, posture. c'est-à-dire qu'en fait, tu as privilégié l'harmonie, tu vois, des fois, c'est ça aussi. Privilégier l'harmonie pour pas entrer en conflit, ça demande du courage d'avoir des conversations qui soient justement difficiles parfois. Et là, des fois, pour éviter une conversation difficile, tu vois, tu baisses un peu ta fréquence. J'aimerais bien que tu nous parles de tes actualités, etc. Moi, mon actualité, là, c'est Monnaie in Mai. Et aussi, ben, je vais faire une masterclass sur les affranchis. Et puis, sûrement un process autour de ça, finalement, plus intérieur, plus par rapport à son pouvoir personnel, mais aussi dans les actions et dans les relations. Voilà. Où est-ce que je suis affranchie ou non? Est-ce que je suis dans mon pouvoir personnel? Je crois qu'on avait donné d'autres mots aussi que je reprendrai. Et toi, je crois que tu voulais nous parler de... Non seulement on peut trouver, bien sûr, je vais nous mettre les sites hein, sur lesquels te retrouver, tes propositions et puis ton cercle privé. Et puis, tu voulais nous parler d'un festival, je crois, qui a lieu cet été, autour de Nexus, qui est un Ouais, rassemblement. c'est pas, oui, c'est pas n'importe lequel. Ouais. C'est le premier festival du magazine Nexus, le bien connu, j'imagine. Mhm. Et ça se passe le 27 et 28 juin 2026. C'est dans le Jura, au château Grévy. D'accord. Et ça va être 2 jours extraordinaires, puisqu'il y a une ribambelle d'invités. Mhm. Donc pas mal de conférences, il y a des ateliers pratico-pratiques, il y a des concerts, il y a des stands. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Bah, je vais nouer du lien, vous rencontrer, parce que c'est important aussi de se rencontrer dans la vraie vie. Et bah, j'y donnerai une conférence sur l'émancipation. Je ferai un atelier aussi sur l'émancipation numérique. Mhm. C'est bien beau d'en parler, mais maintenant, il faut passer à l'action. Eh oui, eh oui. Et puis, j'aurai un stand aussi. Ah, ok, super. On pourra venir me voir pour discuter, etc., nouer du lien. D'accord. C'est important de se retrouver Ouais, tous là, avec ce certain niveau de conscience. tout à Et fait. merci à Nexus d'organiser tout ça. Mhm. C'est énorme hein, ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Ils sont dépassés parce que ça prend une ampleur de malade. Ah oui. Et donc, ne serait-ce que pour le soutien, etc., ouais, ouais, il faut. En plus, les places sont limitées, donc bah, on Mhm. pourra pas être 50 000 sur les lieux, Eh oui, c'est ça. malheureusement. C'est ça, c'est ça. Mhm. Donc, ouais, c'est une chouette occasion, ne traînez pas. Donc, vous allez sur le Ouais. site de Nexus ou sur le mien, vous trouvez les informations. Et moi, cet été, donc je aussi à partir de très prochainement, là, j'organise des rencontres dans le sud de la France parce que je suis entre Alpi et Camargue actuellement. Donc j'aime bien énergétiquement, ce lieu est vraiment super. Je vais avoir une rencontre qui s'appelle Rencontre du masculin du féminin parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est nos polarités intérieures finalement, l'intuition, l'action, etc. Donc c'est pas forcément homme-femme en tout cas. Ça va s'appeler La rose et le jasmin, n'est-ce pas joli? C'est venu tout à l'heure. Ouais, c'est tout mignon. C'est mignon. Peut-être, voilà. Et puis autour des vibrations des chants aussi pour libérer les voix, libérer les corps, l'énergie. Et donc, bienvenue aussi. J'ai pas encore les infos tout à fait prêtes, mais en tout cas, si vous manifestez-vous, si vous avez envie d'aller aussi, là, je suis dans un très beau lieu justement où je vais intervenir dans un stage international avec des femmes du Mexique. Et c'est ouvert aux hommes, aux femmes aussi. Et il y aura aussi tous ces chants, etc. Je vais chanter en araméen, la langue de Yeshua. C'est pas la source, ça? Énorme. C'est pas la source, ça? Ah, on s'y rapproche, ouais. Donc, voilà, le code source, là, c'est vraiment ça. Et c'est vrai, quand tu chantes et que tu chantes en araméen, je t'assure, là, il y a un truc qui se passe, quoi. Là, vraiment, il y a vraiment, énergétiquement et dans ton corps, il y a un truc qui se passe. Donc, c'est pas une langue évidente, mais c'est vraiment extraordinaire. Donc, le Notre Père en araméen, notamment. Et du coup, c'est ça aussi que je veux transmettre, ces chants-là en direct, etc. Parce que ça change le monde. On croit pas, mais franchement, c'est quelque chose qui va toucher la conscience, qui va toucher la fréquence et qui demande aussi à émerger euh, dans le monde, à la conscience. Voilà. En tout cas, c'est ça que C'est j'ai. que, c'est que présentiel, ça, ou? Ça pourrait, t'as envie que ce soit ça pourrait être autrement, mais effectivement, c'est plutôt présentiel.
Tu as des suggestions, celles sont bienvenues. Ah, il y a des choses peut-être qui mériteraient d'être capturées en Alors, vidéo. Quand tu parles de ouais, chant, etc., bon, ouais, peut-être pas toute l'intégralité de la rencontre, mais certains trucs. c'est ça. Bah là, je suis en résidence d'artiste, effectivement, et après ça, donc je vais enregistrer justement, je vais l'enregistrer là. Ah boum, bashmaya, die fait schmer. Et la mélodie en plus est vraiment extraordinaire. Voilà. Moi, j'étais musicienne au départ, hein, donc je suis vraiment. J'étais saxophoniste classique. Ah, Ce qui était à l'époque, tu sais, j'ai entendu 100 000 fois, tu es une fille et tu fais du saxophone. C'était mon grand affranchissement déjà. Tu vois, c'est commencé comme ça. C'était extraordinaire d'être une fille et jouer du saxophone. Tout le monde me disait ça toute la journée. On pensait que c'était pas un instrument pour les filles. J'ai jamais compris pourquoi, moi. Mais en tout cas, voilà. c'est un truc de bonhomme, ouais. Il y a cette image C'est trop étrange. du black du Bronx, là, qui C'est joue ça. son saxophone, son jazz, et on a Et du mal voilà. à imaginer une petite blondinette C'est ça. porter le gros machin. J'avais 9 ans, je jouais du saxophone et après c'est devenu, bah, j'ai fait tu sais, le conservatoire supérieur de Paris, donc c'est devenu vraiment ma profession, etc. J'ai tenu le truc, tu vois. Ah ouais? C'est pas pour les filles le saxophone? Ok. Allez, Bah, j'y vais. Je vais vous j'y montrer vais. que non. C'est ça. C'est ça l'incarnation, tu vois. Carrément. Donc Voynich, merci infiniment de ta présence. Tu es toujours bienvenue sur cette chaîne. Et puis, je te dis à bientôt, peut-être en présentiel, ce serait sympa. Merci beaucoup pour l'invitation, et à bientôt, ouais. Plein de belles choses. À tout le monde. Merci. Bye bye.